Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Aujourd'hui écrivons demain, le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast et je suis la fondatrice de Redaxilv, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie. Les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Nous sommes le 22 juillet, nous sommes donc en plein été, et le podcast Aujourd'hui écrivons demain a pris quelques jours de congé. Alors en attendant son retour sur les ondes à la mi-août, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ce que recouvre pour chacun de nos invités la notion du nouveau monde. Et petit rappel, si vous avez envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire, 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify. Partagez surtout, voilà. N'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Et puis, pour rappel également, j'avais écrit une cagnotte Tipeee. Si jamais vous aviez envie de nous donner un petit coup de pouce financièrement pour nous permettre de continuer cette aventure. Je vous laisse avec nos invités. Installez-vous confortablement. Bonne écoute! Alors, on s'approche tout doucement de la fin de l'interview, Luc. Donc, je donne la parole aux acteurs du Nouveau Monde. Qu'est-ce que ce serait pour vous le Nouveau Monde? Alors, vous parlez de monde nouveau. Est-ce que finalement, on se rejoint sur, effectivement, ce que l'on projette, en tout cas, de quelque chose de différent de ce que l'on vit en ce moment? Qu'est-ce que ce serait pour vous et comment est-ce que vous apportez votre pierre à l'édifice pour que ce monde-là puisse se réaliser? Là, j'ai expliqué un petit peu comment j'apporte ma pierre à l'édifice. Oui. Là aussi, je fais des soins énergétiques intemporels. Il y en a une bonne disposition de tous et on peut les faire et les refaire. Et ils sont toujours aussi efficaces, quel que soit le moment où on le fait. Je fais des rassemblements aussi pour que les personnes viennent se recueillir, méditer, prier selon leurs croyances pour que la paix et l'amour arrivent sur cette terre et se développent sur cette terre. Donc tout ça, c'est des éléments sur lesquels je travaille. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que parallèlement à ça, les énergies montent, mais il y a aussi des nouvelles capacités chez l'être humain qui sont en train de se développer, qui est à l'état de jachère, un peu comme la télépathie, la téléportation, la clairvoyance, le ressenti, tout ça c'est y était, mais c'est démultiplié aujourd'hui. On peine à imaginer de quoi sera fait le monde de demain. Le monde, ce sera un monde, imaginez un monde où il y aurait la télépathie. Imaginez un monde où tout le monde vit pour l'équilibre, pour le partage, donc d'un seul coup, moi, il n'y a plus besoin de gouvernement. Je riais une fois parce qu'il y avait une école ou un lieu où ils étaient en train de préparer les dirigeants de demain. Mais je dirais que demain, on n'aura plus besoin de dirigeants. C'est justement, ce sera l'anarchie, mais au sens noble du terme, c'est que chacun aura conscience de ce qu'il est, de comment il est, etc. Et du respect qu'il doit avoir avec la nature, qu'il doit avoir avec les autres, etc. Donc ça, c'est le but final. C'est sûr qu'on va arriver par des périodes qui vont être des périodes de transition, mais je pense que à partir du moment où on fait sauter justement les peurs, on fait sauter ces divisions, j'allais dire ces divisions à la con, mais excusez-moi l'expression, mais c'est parti du cœur, ça part du cœur.
eh bien d'un seul coup, et qu'on n'arrive pas à... Et là, c'est un petit peu comme les problèmes d'immigration, bien sûr. Moi, si j'étais un Africain, je prendrais un bateau pour venir en France. C'est une évidence. Alors, d'un autre côté, la France, elle peut pas accueillir tout le monde, mais malgré tout, il y a des efforts aussi à faire de ce côté-là. Et je dirais, l'élément, à mon sens, qui serait le plus logique, il y a l'urgence par rapport à ce qui se passe, mais il y a l'autre côté, c'est que pour comment lutter véritablement contre l'immigration, eh bien, c'est tout simplement d'aider ces pays à se développer. Parce qu'à partir du moment où eux, ils seront développés, ils auront de quoi manger, ils auront de quoi avoir du travail, etc. Donc, à partir du moment où ces pays se seront développés, et les populations n'auront plus l'envie, où il y en aura beaucoup moins qui auront l'envie et c'est là la véritable solution. Pour le moment, la France en particulier a été toujours une terre d'accueil. Pour moi, il y a le mélange de population, mais je dis bien mélange. C'est ça le problème, à mon sens, c'est qu'il faut pas créer des ghettos avec ghettos de personnes qui viennent de tel pays, l'autre de tel autre, etc. Non, il faut vraiment que ce soit un mélange. Moi, j'habitais dans un quartier à Paris, je me rappelle plus du numéro du quartier, mais c'était du côté du Père-Lachaise, etc., il y avait beaucoup de populations différentes, mais qui étaient toutes mélangées. Et je trouvais ça génial, parce qu'on trouvait le restaurant africain, le restaurant mexicain, le restaurant... Et il y avait des petits magasins qui étaient pareils, etc. Et tout le monde était ensemble, et je trouvais ça génial. C'était, moi, je trouve... On est fait pour ça. C'est comme ça. Et il y a un outsider, il y en a même plusieurs. L'outsider sont les nouveaux enfants, les nouveaux types d'enfants qui apparaissent sur cette terre, et c'est pas nouveau parce qu'ils apparaissent maintenant depuis 40 ans. Et donc, ils sont en nombre de plus en plus important, avec ce qu'on appelle les HP, les autistes, les hyperactifs, etc. Ce sont des enfants inadaptés, oui, mais inadaptés à notre société, mais pas à la société de demain. Ils nous préparent d'ailleurs quelque part à la société de demain. Et il y a un autre outsider, lui, qui m'inquiète un peu plus, c'est l'intelligence artificielle. Donc voilà, là aussi, c'est un outsider. Certains parlent aussi d'un troisième outsider, qui serait des extraterrestres, qui pourraient venir aussi interférer sur tout ça. Mais là, c'est encore une autre histoire, et ça nécessiterait encore du temps pour développer. Ce serait quoi pour vous le nouveau monde ? Qu'est-ce que c'est pour nous? Moi, je suis déjà dedans, hein, depuis quand je suis déjà dedans? Un monde résilient. C'est déjà quelques années. Hein. C'est pas depuis qu'on a le jardin. On est tous égaux, et avec de l'entraide, du partage et de l'écoute. Oui, parce que le monde, au final, c'est l'image qu'on s'en fait, mais on vit chacun chez soi avec les connaissances qu'on a. Et on a tous une image, une perception du monde. Mais au monde, ouais, ce sera à peu près ça, hein, quand ça va se lancer. Et après, en plus, c'est un beau lieu pour les échanges, donc... Qu'on ait de la nourriture illimitée, dans des endroits comme ça. Gratuite et offerte à tous. Alors ça serait un nouveau monde merveilleux. Ouais, il y en a beaucoup, hein, des nouveaux mondes. Il y a plein d'endroits comme ça. Il y en a plein qui font des jardins, et puis... Qu'on n'ait pas besoin d'argent pour vivre, et que l'entraide... soit une priorité, un troc. Ouais, ça serait... De toute façon, ça, c'est un monde idéal, c'est pas forcément... Tu parlais du troc. Ouais, ça serait merveilleux, j'imagine. Mais je sais pas si c'est vraiment le nouveau monde ou si c'est le monde merveilleux de Marion, quoi. Où on ne vit que de troc, d'entraide, de troc de service, mais aussi de biens, hein, je veux dire. Qu'il n'y ait plus d'argent. Comme ça, chacun vit à son rythme. Et tout va bien pour tout le monde. Mais en fait, c'est quoi pour toi le nouveau monde, Gwenaëlle ? C'est quelque chose, ça fait longtemps que, par des lectures, moi j'avais lu Les 3 vagues de volontaires et La Nouvelle Terre il y a déjà longtemps, donc cette idée que dans un futur, enfin qui pour nous paraît le futur, en tout cas il y aurait une Terre qui sera différente, donc j'avais, on va dire, construit peut-être un imaginaire, une idée là-dessus, que je voyais. Aussi, j'avoue, j'ai lu des livres sur des témoignages de personnes d'autres civilisations extraterrestres, on va dire, ou en tout cas, ce soit vrai ou pas, comment ils vivent là-bas. Moi, je me disais, mais c'est ça, si on pouvait vivre un peu, se rapprocher de comment ils vivent eux, ce serait formidable, on serait tous beaucoup plus épanouis, dans moins de souffrance. Et donc, pour moi, le nouveau monde, il y a déjà le fait chacun puisse se connaître, on connaisse nos émotions,
on puisse verbaliser, identifier facilement cela. Il y a évidemment, à partir du moment où on se connaît, on se respecte, on s'écoute, il y a ce respect de l'autre, de la différence, cette communication plus fluide, plus facile. Ça, c'est vraiment pour les choses, on va dire, très concrètes, très terre à terre. Il y a certainement moyen d'avoir des énergies qui ne soient pas si polluantes. On sait bien que beaucoup de choses qui se vendent, le pétrole ou quoi, ou l'électricité, c'est derrière il y a toujours un besoin que ça fasse de l'argent. Donc il y a des pouvoirs en place et des lobbies pharmaceutiques aussi, n'en parlons pas. Mais que tout ça ne soit plus au cœur des préoccupations qui créent les guerres, qui créent les conflits, qui créent les prises de pouvoir, et qu'on puisse bénéficier d'énergies autres dans ce nouveau monde qui serait certainement gratuite, et que on puisse non polluer autant la planète, non se polluer soi en voulant absolument travailler, s'épuiser parce qu'il faut payer toutes ces factures. Enfin, c'est une aberration quand on y pense. Combien on voit de personnes qui auraient des brevets pour des choses qui ne polluent pas, qui ne consomment pas, ils disparaissent. Bon, je veux pas, mais quand à force d'entendre tout ça, on se pose quand même des questions. Donc pour moi, ce nouveau monde, petit à petit, évidemment, il y aurait plus toutes ces problématiques qui sont de faux problèmes. Et il y aurait certainement la technologie. Moi, j'imagine pas un retour à l'ère ancestrale des cavernes. Pour moi, la technologie, encore une fois, s'il n'y a plus ces lobbies qui veulent s'accaparer les choses, on peut utiliser les technologies, les avancées techniques pour le bien, en fait, pour l'épanouissement de l'humain. Le nouveau monde, pour moi, c'est le vivant qui est respecté sous toutes ses formes, ce qui ne veut pas dire qu'il y a plus d'outils technologiques. Au contraire, a priori aussi sur d'autres civilisations, c'est très 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 évolué au niveau technologique, mais au service de l'humain, au service du vivant. Donc j'imagine un monde, si on doit lui donner une image, où on vivrait avec beaucoup de nature, mais aussi beaucoup de technologie qui nous pollue pas, qui ne prend pas la place de l'humain, du cœur, et au contraire qui nous servirait pour avoir plus de temps pour être dans les vrais échanges, dans exprimer nos passions, se dédier à notre art, puisque la technologie peut vraiment nous seconder sur des tâches moins essentielles pour nous, êtres humains. Il y aurait évidemment des grandes avancées dans tout ce qui est médecine quantique, des choses pour soigner certainement, puisque là aussi c'est très malheureux, mais moi pendant mes études, les médecins nous le disaient que les lobbies sont là quand même, hein. Et donc les maladies ou certains traitements qui ne fonctionnent pas trop vont perdurer parce que il faut que ça tourne au niveau de l'argent et voilà. Donc je pense qu'il pourrait y avoir vraiment beaucoup de choses là-dessus. Il y aurait cette conscience aussi que nous sommes de passage. On est là, mais que la mort, ce n'est pas une fin du tout. C'est juste une transformation vers un autre plan de conscience. Donc il n'y a pas cette peur. Donc déjà, quand on enlève cette peur, notre vie est très différente. Après, je pense que c'est illimité. Moi, je donne des petites pistes, mais c'est illimité le potentiel possible pour ce nouveau monde. En tout cas, d'avoir le vivant en priorité, le fait d'accepter les passages, les transmutations, ce qui est contraire un petit peu aujourd'hui, comme on a peur de la mort, on voudrait artificiellement faire perdurer des choses. Alors, je pense que si on avait une vie différente, on pourrait vivre bien plus longtemps dans ce corps-là de façon naturelle, mais pas dans l'idée d'avoir peur du coup de vouloir repousser une échéance. Au niveau de l'éducation, enfin de l'éducation, je sais même pas si on pourrait appeler ça comme ça, mais au niveau de ce qu'on transmettrait aux enfants, ou plutôt ce que eux nous transmettraient, parce que eux ils gardent leurs capacités, on va dire psychiques et extrasensorielles, ils les ont encore enfants, donc ils pourraient être reconnus là-dedans, l'exprimer pleinement, nous le partager parce que on a oublié un petit peu tout ça.
Il y aurait évidemment le fait qu'on n'apprend pas quelque chose à quelqu'un, c'est un échange de transmission. Les enfants pourraient, moi je trouve très étonnant d'être assis de 6 ans à 25 ans, tant d'heures par jour assis à apprendre. Enfin, nous inculque des choses comme ça et on passe plus d'un quart de sa vie à ça. Je me dis c'est pas possible, c'est pas la vie ça. Même si moi je l'ai fait, mais j'imagine voilà, ce serait très très différent aussi comment on s'occuperait du bébé, du temps qu'on prendrait pour le postpartum, pour être présent. On sait que les premières années de vie sont capitales pour le cerveau émotionnel. Les neurosciences le démontrent aujourd'hui, donc le nouveau monde, c'est un mix de tout ça, mais je pense qu'il me faudrait 2 heures pour cette dissertation. On fera une autre vidéo, un autre podcast pour discuter de ça plus longuement. Oui. Et comment toi tu penses, pouvoir prendre part? Alors, on en a déjà parlé. Ouais, en fait, il y a déjà des graines de tout ça. Pour le moment, ça reste des graines, et ce qui est normal parce qu'on n'évolue pas du tout d'un coup. Donc, pour moi, les graines qui sont plantées sur justement les pédagogies alternatives, sur l'attention qu'on porte aux enfants. Pour moi, le nouveau monde, ça va être les futurs enfants qui vont être de futurs adultes. Donc, ça commence vraiment sur l'attention déjà à poser sur nos enfants, nos propres schémas qu'on peut répéter ou pas pour nos enfants. Et ensuite, ces enfants qui seront des adultes, ils produiront peut-être autre chose, d'autres propositions pour le monde. Il y a donc des graines de planter actuellement avec ce que développe par exemple Julien Perron, Innovation en éducation, l'école de la vie, etc. Il y a des graines de planter sur plein de domaines avec les alternatives à la médecine qui est nécessaire. Quand on voit là justement les guerres, les bombes, il faut des médecins, il faut de la médecine très classique. Malheureusement, certains n'en bénéficient pas encore. C'est pas normal que tout le monde n'ait pas droit aux bases, en fait. Mais voilà, il y a quand même des bases aussi vraiment d'ouverture aux médecines alternatives, complémentaires à la médecine classique. Donc, je dirais, il y a actuellement, je trouve, on est en transition. Il y a des graines de planter partout. Il n'y a plus qu'à les arroser, à les continuer de les faire pousser. Il y aura certainement aussi cette conscience de qu'est-ce que la mort, comme tu disais avec Stéphane Alix, il est invité sur les plateaux mainstream. Il y aura petit à petit certainement aussi plus de gens qui vont témoigner de ce que leur apporte a priori d'autres civilisations pour qu'on vive dans un monde qui respecte davantage le vivant, l'humain, la nature, la planète. Donc chacun peut participer, on va dire, dans les sujets qui les intéressent, et puis à creuser ces sujets-là, à essayer de sensibiliser toujours au mieux par l'exemple de ce qu'on est soi-même, les autres à ça. Et moi j'ai la chance, j'avoue, aujourd'hui je fais je vis ce qui me paraît le plus cohérent et qui me plaît le plus en faisant l'école à la maison, en travaillant pour aider les gens, en essayant de m'aider moi-même aussi, en pouvant échanger avec des acteurs aussi de ce nouveau monde, puisque les interviews que je propose aujourd'hui, il y a aussi ce titre aux portes du nouveau monde. Et donc voilà. Et toi? Et moi? Oui. Comment je vois le nouveau monde? Oui. Je te rejoins très simplement sur la notion du respect du vivant. Ça pourrait être un basique ou de se dire oui, c'est évident qu'on est dans le respect du vivant, mais je trouve qu'on ne l'est pas nécessairement, et encore moins particulièrement depuis 3 ans. Voilà, par rapport aux expériences que j'ai pu vivre, professionnellement et personnellement aussi depuis cette crise sanitaire. Moi, j'ai constaté une très forte déshumanisation. Petit aparté, donc j'étais psychologue en structure, donc j'ai connu des choses. J'ai vécu des choses très difficiles et j'ai eu envie de prendre le contre-pied en ramenant de l'humanité, effectivement, avec ces interviews-là aussi, de se reconnecter à notre propre humanité et que ce soit dans la considération qu'on a pour les autres humains, pour les animaux, pour l'environnement dans lequel on vit. Alors ça peut être notre habitat, notre planète. Pour moi, c'est ça le nouveau monde, mais finalement c'est le monde qui est déjà là et qui est en train de se construire, ou qui était déjà là mais qu'on est en train de
te détruire. J'emploie des termes qui sont peut-être un peu forts, mais voilà, envie en tout cas d'aller dans un sens autre que celui dans lequel nous allons. Et de nous reconnecter au vivant, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui s'engage parce que tu parles du domaine de la santé, de l'éducation. Il y a des initiatives, il y a des écoles alternatives. Il y a une école alternative pas très loin de chez moi. Il y a une liste d'attente de plus d'une centaine d'enfants. Donc on sent qu'il y a une demande et il y a un vrai questionnement. Juste que les structures existantes ne répondent pas aux besoins, mais j'ai rencontré une doula qui vient de s'installer dans un centre de bien-être et de thérapie à 10 minutes de chez moi. On sent qu'il y a vraiment quelque chose, voilà. Il y a une volonté en tout cas de se préoccuper différemment de notre humanité. Donc pour moi c'est simplement ça en fait, tu vois. Nous C'est reconnecter nous reconnecter à notre humanité et se reconnecter à l'humanité avec un grand H en fait, voilà. Et ça passe par toutes les initiatives, une remise au goût du jour de savoirs ancestraux. Encore le week-end dernier, il y avait une journée organisée à une demi-heure de chez moi sur comment c'était l'intitulé, c'était les herbes folles, je crois que ça s'appelait, mais c'était sur l'herboristerie, les plantes médicinales. Ils ont été très étonnés de l'affluence. Il y avait plus de 1000 personnes qui étaient là, assister à des conférences, à venir se renseigner, assister, amener les enfants. Donc il y a une vraie volonté, je crois, en tout cas de revenir à des choses beaucoup plus saines, basiques, parce que c'est là à notre portée de main en fait. Donc c'est assez encourageant finalement. Oui. Donc ouais. Donc oui, on se rejoint complètement en tout cas sur la vision qu'on a des choses ou ce dont on a envie de voir venir, mais qui est là en fait. Et moi c'est ça que j'ai envie de mettre en lumière, ce qui existe déjà et qui est en train de se mettre en place. Oui, tout à fait. C'est vrai que le fait, que toi, tu as pu voir cette déshumanisation sous tes yeux. Moi, je suis dans ces sujets qui m'intéressent depuis très longtemps. Donc, pour moi, il y a une continuité. Puis, j'ai l'impression que tout ça est très présent. Et je sais bien qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout dans ces connaissances-là et qui, eux, ont vécu vraiment l'extrême opposé, comme toi, par exemple, de déshumaniser au possible. On pouvait plus voir nos proches avant leur fin de vie. Enfin, il y a eu vraiment les extrêmes. Et ces extrêmes, t'en es l'exemple, t'ont donné envie, après la colère passée, la révolte, d'aller nourrir. Ok, j'ai vu ça, j'ai vu l'extrême noirceur, on va dire, de comment aller vraiment vers autre chose. Et c'est en cela qu'on dit que l'ombre sert toujours la lumière, même si malheureusement il y a des âmes qui se sacrifient entre guillemets pour qu'on voit ça, mais pour aller davantage vers ce qu'on souhaite chacun et du coup collectivement. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est pour toi le nouveau monde ? Le nouveau monde, qu'est-ce que c'est pour moi? Waouh, sacrée question. Le nouveau monde, quoi qu'il se passe, c'est le monde dans la prochaine seconde. Voilà, ça y est, maintenant, tac, on est dans le nouveau monde. Qu'est-ce qu'on a pensé la seconde d'avant pour le créer? Voilà, qu'est-ce qu'on pense maintenant pour créer le prochain monde dans une seconde? Donc le nouveau monde, c'est à chacun d'entre nous de le créer et donc de se créer son nouveau monde. Enfin voilà, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais il y a la fameuse phrase de Gandhi, on est le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc à nous de changer nos perceptions, nos pensées pour se créer un monde encore plus positif. Quelle pierre est-ce que tu penses apporter à l'édifice, à ce nouveau monde? Eh bien, moi j'essaye d'être heureux dans ma vie, d'écouter l'équilibre dont j'ai besoin. Donc là, on parle des concerts sous hypnose, mais pour faire ces concerts sous hypnose, moi j'ai besoin de faire un peu de surf, d'être peinard, d'avoir du temps pour composer, pour bouquiner, pour aller à des expos. Donc j'essaye d'écouter ça, j'essaye de me créer la liberté de vivre ça, et j'espère qu'en créant ça, mon entourage proche et moins proche, celui du public, ça va pouvoir l'inspirer, lui donner envie de faire la même chose. Et puis j'essaye de pas écouter les infos. Je n'écoute pas les infos, j'ai pas de télé, j'essaie de bien m'alimenter, j'essaie d'avoir des bonnes pensées. Quand j'ai peur, quand j'ai des croyances pourries, j'essaie de les dégager. Ce qui je trouve peut être négatif dans le monde, je lui donne pas d'importance. Je me dis que si on donne pas d'importance en ce qui me concerne aux politiques, si ils existeraient pas en fait, si on regardait pas la télé, si ils serviraient plus à rien quoi.
J'essaie de fonctionner comme ça. Bah, c'est le parti pris, effectivement, aussi de ce podcast, de mettre en lumière tous ceux qui œuvrent pour notre humanité, pour le bien de notre humanité. Ouais. Donc, ouais, ça va dans ce sens-là. Ouais. Ah ouais, j'essaie de faire un truc qui est utile, là. C'est faire juste des concerts, ça me paraissait plus très utile à un moment donné. Là, concert sous hypnose, ça me paraît utile parce que, bah voilà, comme on disait, c'est pédagogique. Qu'est-ce que c'est l'hypnose ericksonienne? Est-ce que ça peut faire du bien? Peut-être qu'il y a des gens suite à ça qui vont se dire, tiens, je vais faire un travail personnel là-dessus. Voilà, bah ça fait bosser aussi toute une économie autour de moi parce que il y a des musiciens qui vont faire 25 concerts cette année. C'est la moitié d'une intermittence, donc ça leur permet d'avoir un demi-statut, ce qui est pas rien. Voilà, je loue des salles, je fais travailler des graphistes, des régisseurs, des Instagrammeurs. Je pense que c'est positif, ouais. Ça laisse quand même une bonne trace. C'est quoi pour toi le nouveau monde? Bah alors déjà, on jette les portables. Ou alors on les utilise juste pour savoir quels sont les événements qui fédèrent du lien social. Je pense qu'on s'est fait happer par Internet et on ne sait pas du tout l'utiliser à bon escient. Il n'y a pas eu de guide défini parce qu'en fait, de toute façon, c'était une grande inconnue. Le monde de demain, c'est plutôt mon monde à moi idéalisé, hein, mais c'est que... Ouais, il est trop idéalisé, en fait. Mais c'est pas grave, vas-y. C'est que les gens arrêtent de se tirer dans les pattes pour un oui, pour un non, qu'il n'y ait plus de méchanceté gratuite et qu'on puisse avancer ensemble. C'est un bien grand projet, ça. Parce que l'humain est fait de malfaçons, de naissance inégale. Enfin, on n'est pas tous nés égaux. Et de ce fait, bah voilà, c'est ce qui crée des mal-être, etc. Alors bon, allez voir tous un psy une fois dans votre vie, ça vous ferait du bien. Ça, vous posez votre karma. Et puis, voilà, vous faites le check de qui vous êtes, comment vous pouvez avancer en faisant du bien autour de vous et pas en faisant du mal, quoi. Et ça sera déjà un énorme pas. Serrez-vous la main, dites-vous des mots gentils tous les jours, quoi. À vos voisins, aux gens. Tiens, la dernière fois, c'était la journée du droit international de la femme et je voyais une petite dame. C'est pas pour me valoriser que je dis ça, mais c'est moi, hein, dans la rue, je souris aux gens. Des fois, ils me sourient pas, c'est un truc de fou. Puis des fois, moi, je souris pas non plus parce que je suis dans mes pensées. Et je dis à cette dame qui avait la tête baissée, qui portait la lourdeur de sa vie sur ses épaules, je lui dis bonjour, madame, souriez. Voilà, aujourd'hui, tous vos droits, vous les avez acquis. Relevez la tête et avancez et souriez. C'est le droit, c'est la journée des droits internationaux de la femme. Voilà. Et bah, du coup, elle avait le sourire, elle était contente. Voilà, bah voilà, c'est des petites actions, c'est juste sourire aux gens. Moi, je pense que le sourire peut apporter beaucoup. Alors, il change pas le monde. Mais il est communicatif. Mais au moins, si on peut offrir des sourires, voilà, c'est gratuit. Comment est-ce que toi, tu penses pour apporter ta pierre à l'édifice à ce monde idéaliste que tu as? Comment je peux apporter ma pierre à l'édifice? Comment est-ce que tu l'apportes déjà? Je pense que je l'apporte déjà dans le lieu parce que je communique tout mon être avec vous tous. Voilà, je crois que je peux pas donner plus. Tu es pleinement toi, authentique. Je suis, ouais. Oui. Je peux pas changer qui je suis. J'ai accepté qui j'étais avec mes qualités, mes défauts. Et je vous partage tout de moi dans ce lieu. Et c'est aussi pour toi qu'on vient. Oui, alors maintenant, on vient plus que pour moi d'ailleurs. Ça va pas du tout. Non, si, c'est très très bien parce qu'on vient aussi pour Jonathan, qui est une très belle personne qui est rentrée dans l'équipe depuis... il va fêter ses 1 an au mois de juillet. Non, on ne viendra pas que pour moi, mais on viendra pour un état d'esprit. Ce que je souhaite, c'est que qu'on vienne dans le spot du linge pour un état d'esprit. C'est plus que des personnes. C'est sûr que les personnes véhiculent cet état d'esprit, mais elles vont se démultiplier, ces personnes. L'objectif, c'est qu'on puisse maintenir cette équipe et puis peut-être un jour, la démultiplier. Et quand on arrivera à démultiplier, ça sera génial. On sera cette participation à un monde meilleur. Bon, à petite échelle, on est d'accord. Alors moi, j'ai été touchée par ton humanité et ta manière de voir le monde. C'est pourquoi je t'ai proposé de participer à mon podcast. C'est quoi pour toi le nouveau monde? Le nouveau monde, ce monde dont je rêve, c'est un monde avec peu de frontières, un monde avec peu de guerre. Évidemment, ça paraît toujours idéaliste, mais aujourd'hui, on allume la télé, on n'en prend pas les yeux sur la guerre. Je suis devenu un anti-militariste. J'étais pas comme ça quand j'étais jeune. Aujourd'hui, l'expérience de tout ce que j'ai pu voir comme pays anciennement en guerre m'a
J'ai fait le Vietnam, le Laos, le Cambodge, plein de pays qui ont été des pays au cœur de conflits armés dans lesquels je n'ai rencontré que des gens bons. Et je me suis dit, mais comment on pouvait distinguer à l'époque un Khmer rouge, les mecs du sud, du mec du noir? J'ai compris que non. C'était bien les mêmes gens, des gens extrêmement bons, tous, qu'on a manipulés par des intérêts économico-militaires dans des conflits bloc de l'Ouest, bloc de l'Est, etc. Auxquels je souhaite qu'on ait un monde alternatif dans lequel les gens aient une vision un peu plus ouverte du monde, dans lequel ils s'aperçoivent que finalement on est tous sur une même planète, que toutes les personnes qui sur la planète que j'ai rencontrées ont la même envie d'avoir une vie de famille, d'avoir une vie en paix. Quand il y a pas de vrai haineux à niveau individuel, ça n'existe pas. Les gens, l'homme est conscient, il est ouvert. La haine à un niveau collectif existe pour des raisons politiques, économiques, militaires, etc. Mais en réalité, je pense qu'on peut éviter. On peut avoir un monde alternatif qui consomme un peu moins sur la partie matérielle, qui vit plus en paix, qui se tolère plus, qui a une vision beaucoup plus pacifiée des religions. On porte moins de jugement. Je rêve d'un monde sans la peine de mort. Je rêve d'un monde. Je suis devenu un peu idéaliste. J'étais pas réellement comme ça il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, mon expérience du monde me donne envie me fait croire que c'est possible, que ça peut se produire. Quand je dis un monde sans frontières, j'insiste là-dessus. Je suis à la fois pour un monde sans frontières et pour un monde qui maintient ses cultures locales. J'ai appris à valoriser toutes les cultures locales. Mon fils aujourd'hui apprend la langue de ses ancêtres, il apprend le basque à l'école. Et je suis convaincu c'est pas incompatible. On peut avoir un monde sans frontières et avoir plein de cultures qui se défendent, qui avancent, qui se communiquent. Les frontières, t'avais connu ça à l'époque du Covid, c'était pour moi ça a été un monde qui m'a fait peur. J'ai vu les frontières se fermer. Elles se sont fermées pour des raisons sanitaires. Elles sont restées fermées longtemps. La frontière à côté, la frontière France-Espagne. Même après la crise sanitaire, ils en ont profité pour maintenir la frontière fermée avec des flux migratoires qui venaient d'Afrique, qui étaient rebloqués à la frontière Espagne-France. Ça me fait du mal. À niveau individuel, je suis devenu un passionné de frontières ouvertes. J'ai du mal à supporter ces frontières qui se ferment pour des raisons diverses et variées, que ce soit sanitaires, d'immigration, de peur. Alors, j'ai pas la solution à tous les problèmes du monde. En tout cas, je sais que les pays, les zones les plus compliquées, sont souvent des zones où les frontières sont fermées. Et on se retrouve avec des zones qui sont pas safe. C'est plus le contraire. Plus on ouvre les frontières, plus c'est safe. C'est mon point de vue. Quelle est ta pierre à l'édifice? Ma pierre à l'édifice, je contribue en montrant une vision positive du monde. Je pense que réellement, ceux qui me suivent verront que j'ai une vie relativement simple. Je m'attache mon lien à la nature est assez unique. Ma connaissance pratique du monde est loin de ce que vous pourrez voir dans les médias. J'insiste sur j'estime avoir une vision assez objective de la rencontre des gens que je vois sur mon chemin. Et j'ai l'impression que c'est pas incompatible avec le fait de suivre la télé, mais c'est bien complémentaire. Vous aurez une vision un peu plus factuelle et basée sur des faits locaux. Donc ma contribution au monde, c'est ça, c'est vous inciter à vous engager, vous inciter à découvrir ce qui vous entoure. Ça peut être votre ville, votre région, votre pays, votre continent, ce que vous voulez, mais engagez-vous à votre niveau. Et puis l'envie de réaliser ses rêves. Vraiment, je suis un exemple de personne j'avais pas forcément tout pour réaliser mes rêves. J'avais tout pour avoir une vie relativement rangée et carrée. Et puis au final, au bout de 10 ans, tu peux savoir qu'il y a pas mal de choses qui se sont faites. J'ai pas fini. Et j'ai pas toutes les réponses sur comment je vais le faire, mais je suis optimiste. Les solutions sont sur le chemin. Il y a plein de réponses qui viendront. Ouais. Ouais. C'est quoi pour toi le nouveau monde? Le nouveau monde, c'est un monde où on retrouve l'humain au cœur de tout, où on communique chacun de cœur à cœur. C'est vraiment d'enlever tous ces artifices, tout ce monde d'illusions. C'est vraiment de retrouver l'authenticité, de retrouver vraiment d'âme à âme et d'avancer tous ensemble sur le même chemin, main dans la main. Alors c'est pas du tout perché, c'est pas illusoire, c'est pas être dans un monde de bisounours comme on a pu me le dire souvent. C'est pas ça. C'est de revenir vraiment à l'humain, en lui-même. C'est vraiment ça le nouveau monde. Dans la bienveillance, l'honnêteté, avec vraiment les valeurs humaines qui malheureusement sont de plus en plus perdues et ça à mon grand désespoir. On est bien d'accord. C'est de c'est retrouver bien tout ça. Pour cette raison, effectivement, que je voulais écrire aussi ce podcast pour nous reconnecter à notre humanité. Oui, c'est ça. Et à l'humanité avec un grand H. Exactement. Ouais. C'est ça. Retrouver cet amour de l'humain, cette bienveillance, cette entraide, ces partages, c'est vraiment ça quoi. C'est pas l'éléphant rose, hein, c'est vraiment retrouver l'humain. Et c'est possible. Oui, bien sûr que c'est possible. Comment est-ce que tu penses que tu apportes ta pierre à l'édifice? À aider les gens justement à mieux se connaître, à mettre de la clarté dans leur vie, à éclairer leurs ombres. C'est vraiment le sujet du moment. Oui, ça tombe. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça.
Et moi, j'aide les gens, grâce à l'écriture, justement, à pouvoir se poser les bonnes questions, à pouvoir poser des mots sur leurs mots, à vraiment écrire pour se libérer. C'est vraiment mon dada. Bah, en tout cas, quand on regarde un petit peu ton parcours de vie, on voit combien c'est un outil qui est puissant. Très puissant. Très, très on puissant. sous-estime peut-être. Ah oui. Et petite chose, tu recommandes aussi énormément d'écrire à la main. Ah oui. Parce que ça sollicite d'autres mécanismes et d'autres schémas neuronaux que si on écrit sur son clavier d'ordinateur. C'est pas du tout la même puissance. Ouais. L'écriture à la main, notre stylo, il va se balader sur la feuille. Notre main va faire des mouvements et ça crée 7 fois plus de connexions neuronales que quand on écrit sur un clavier. Évidemment, un livre, on va le faire sur le PC, bien sûr. Mais quand même, l'écriture à la main est importante. Et dès le plus jeune âge, quand je vois des gamins avec des tablettes dès le CP, moi, franchement, ça me dérange. Parce qu'on perd justement ces connexions neuronales, on perd tout ça. Sachant que le cerveau d'un enfant n'est pas complètement terminé avant l'âge de 25 ans. Tout à fait. Et la partie donc toute la partie, voilà. Donc cette partie manuscrite, écriture manuscrite est vraiment hyper importante. Hyper importante. Oui, on est presque milité pour préserver l'écriture manuscrite. Ah oui, ça, moi, je suis en tête de ligne. On y va. Tout à l'heure, tu as fait référence au Nouveau Monde. Donc effectivement, moi j'ai décidé de donner la parole à ceux que j'estime être les acteurs du Nouveau Monde. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est pour toi le Nouveau Monde? Très bonne question. Pour moi, en tout cas, c'est peut-être très utopiste. Alors, je sais pas si c'est le nouveau monde pour tout de suite, mais pour moi, le nouveau monde, c'est déjà un monde dans lequel on n'a plus à se soucier de nos besoins fondamentaux. Le fait de manger, le fait d'avoir un toit, le fait d'être en sécurité. Pour moi, ça, c'est des choses qui seront, parce que tu nais, c'est un droit fondamental et c'est acquis et t'as pas c'est pas monétisable. T'as pas à payer pour ça, comme l'accès à l'énergie, l'accès aux ressources, tu vois. Pour moi, c'est déjà, tu vois, un tellement gros point parce que finalement la course dans nos vies, elle est surtout pour ça, elle est pour se payer un toit, elle est pour se payer à manger, payer nos factures et puis c'est du coup pour moi c'est un monde qui sera affranchi de ça et du coup qui permettra à chaque individu de se consacrer non plus à un travail mais à ce pourquoi il est fait. Parce que moi, je suis persuadé que chacun a un talent particulier, des prédispositions particulières. Donc, certes, je pense chacun aura à travailler pour la collectivité, mais aussi pour travailler, plus travailler, mais œuvrer plutôt. Aller accomplir son œuvre personnelle. Donc, ça sera dans un domaine ou un autre, en fonction de son talent, de ses prédispositions. Et puis, voilà, moi c'est comme ça que je le vois, ce monde. Après, bien sûr, un monde beaucoup plus qui réfléchit beaucoup plus en termes de collectif plutôt que d'individualisme, beaucoup moins dans la quête du matériel, parce que de toute façon, cette quête du matériel, pour ceux qui n'auraient pas encore remarqué, c'est un puissant fond. De toute façon, c'est pas dans le rajout de nombres sur son compte en banque ou d'objets matériels ou de nouvelles voitures ou quoi qu'on trouve le bonheur, hein. Mais voilà, je pense que ce nouveau monde, en tout cas, il va passer, il est obligé de passer par un éveil des consciences. Je pense que la prochaine humanité, ce sera une humanité spirituelle, en tout cas, ouais. Pour moi, en tout cas, c'est à ça que j'aspire et c'est ça que je m'évertue, en tout cas, à transmettre, que j'essaie de transmettre à la fois dans mes accompagnements individuels, dans les séances aussi collectives, ou même juste quand je parle avec des personnes pour le plaisir, parce que je sens que, c'est ce pourquoi je suis fait. C'est ce qui m'anime. C'est André Malraux, si je me trompe pas, qui avait dit le 21e siècle. Ah oui, il sera spirituel ou ne le sera pas. Oui, alors je sais plus qui a dit cette phrase, mais oui. J'ai déjà entendu cette phrase, ouais. Elle est tellement vraie. Bien sûr. Ah ouais, j'en suis convaincu. Qu'est-ce que ce serait pour toi le Nouveau Monde? Le Nouveau Monde, alors si sur cette terre, parce que celle-là, elle est pas prête de disparaître, hein. C'est pas pour demain en tout cas, peut-être un jour, j'en sais rien. Mais en tout cas, humain, je m'adresse aux humains, quoi. Humains. Hein? Rappelez-vous que vous venez de la terre, que vous êtes de l'humus, avec un esprit, pas le même que celui des plantes, avec une conscience, pas la même que celle des plantes non plus, et que cette conscience et cet esprit mettez-la au service de l'humanité aussi.
Donc ça serait mon vœu qu'on soit nombreux à rassembler. Ça répond à la question ou... Oui, c'est quoi pour toi le nouveau monde? Bah c'est ça. Plus de rassemblement, Plus de gens qui se regardent, qui se voient et qui... Alors on peut dire oh aimez-vous les uns les autres. Oui. Bon, hein? Je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est pas ça. Ça va au-delà de ça. C'est se reconnaître. C'est tout. On se reconnaît et on se reconnaît pour ce que l'on est. Parce que parfois, on n'est pas amusant. Et ben, c'est pour parfois. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça. Mais demain, ça ira mieux. Donc, c'est se reconnaître. Oui. c'est quoi le nouveau monde pour toi? Le nouveau monde pour moi, qui me vient là, c'est il y a un lieu ici au Pays Basque où ils ont créé le lieu et le lieu vit sur ce qu'on appelle le human design, qui est comme les diagrammes, qui est quand même comme le profil MBTI. Et en fait, en gros, chaque personne se connaît dans sa manière de fonctionner, d'être. Et donc du coup, dans cet espace collectif qui a une direction collective, qui a une intention collective, et chaque personne va prendre sa place et tout s'organise comme ça. Et pour moi, c'est je le vois comme ça, le monde de demain, que ça soit dans l'entreprise. Qui est déjà là aujourd'hui, qui se Bien construit aujourd'hui, ouais. Tout à fait, mais de créer en fait des entités collectives, des espaces collectifs où chacun s'exprime depuis ce qu'il est, depuis ses qualités, depuis ses capacités, depuis ce qui l'anime, et créer des entreprises, créer peu importe, en tout cas, dans ce modèle-là, pour moi, je dirais le monde de demain, il est comme ça parce que ça mettra, si les gens sont dans ce qu'ils sont, ça va les mettre en joie, et donc on va avoir une société plus joyeuse, on va avoir des entités, des entreprises plus joyeuses, avec possiblement, logiquement, du sens derrière dans ce qui va être fait, et être en lien du coup avec soi, avec les autres, avec le monde, avec le vivant. Pour la faire court, ouais, je dirais ça. Et toi, en quelques mots, comment est-ce que tu penses y apporter ta pierre, ta participation, ta contribution? En étant moi-même. Vraiment, hein, c'est... Il y a une collègue de formation m'avait dit il y a quelques mois, je m'aime quand je suis en ta présence. Je trouve cette phrase très belle, et en fait, le fait que je m'autorise à être moi-même, j'autorise les autres à aussi être eux-mêmes. Et si je m'aime, les autres s'aiment. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, j'ai beaucoup de femmes dernièrement qui m'ont dit waouh, ça me fait plaisir de te rencontrer, tu me réconcilies avec l'homme. Et ça c'est puissant, ça c'est méga puissant. Moi, ça me touche toujours, hein. Ça veut pas dire que je suis meilleur ou moins bon que quelqu'un, mais c'est juste que j'aspire à autre chose, et dans ce sens-là. Donc je sais pas qui est ton audience sur ton podcast, mais c'est vrai que j'ai commencé à t'écouter parce qu'on s'est rencontrés, puis dans la perspective de cette interview, je me suis quand même écouter ce qu'il fait. Et effectivement, moi, j'ai vraiment l'impression de redécouvrir l'homme, mais vraiment, en fait. Et commencer à comprendre, en fait. Tu vois? En vous écoutant parler entre vous. Tu vois, c'est Mars et Vénus. Mais, ouais, je trouve ça hyper intéressant, en tout cas, en tant que femme, de pouvoir vous entendre vous raconter aussi librement, en fait. C'est ça. Parfois, des fois, pour moi, c'est un peu trop... ça dépasse un peu, c'est trop... trop intrusif, trop... Ouais, trop cru à certains moments, trop, tu vois. Mais ça, c'est après la sensibilité de chacun. En tout cas, l'impression de pouvoir commencer à comprendre comment ça fonctionne chez vous. Tu vois, c'est hyper intéressant, en fait. Oui, et c'est aussi l'idée, même si il y a je cible les hommes, mais j'en suis sûr, et je sais parce qu'on me l'a déjà fait des retours. En secret, les femmes vous écoutent. Voilà, et parce que aussi elles comprennent, et je pense qu'on peut se comprendre aussi, hein, de soi-même aussi, hein, parce que pour moi, homme-femme, on n'est pas si différents que ça. Hein. C'est tout un tas de conditionnements qui a fait qu'on est, à part pour moi des différences physiques, physiologiques. Sur les fonctionnements, on a tous une polarité féminine, une polarité masculine, une énergie masculine et une énergie féminine, une énergie masculine. Et c'est juste comment on peut se détacher de tous ces conditionnements, de ces codes pour aller à la reconnaissance de
polarité, c'est l'énergie en nous, voilà. Et se rencontrer, quoi. Ouais, se rencontrer, mais la rencontre à l'autre. C'est pour ça que les hommes ont besoin aussi de prendre leur place, parce que du coup, j'ai l'impression que la femme peut pas se rencontrer aussi si l'homme est pas là. C'est quoi pour toi le nouveau monde? Alors, moi, dans mon domaine, ce que je dis aux gens, voilà, moi, je vous remets sur les rails, mais le chemin, c'est vous qui le faites. En fait, c'est juste, voilà, à un moment donné, on va pas bien, il y a des dysfonctionnements, on est un peu dépassé, débordé, on n'a plus le recul sur soi nécessaire. Donc, c'est là où moi, j'interviens. Mais après, c'est la personne qui, voilà, qui suit sa route. Et c'est vraiment être acteur de sa vie. Voilà. Et être dans, oui, l'autonomisation. Oui, voilà. T'as pas intérêt à voir tes clients revenir sans arrêt. Non, les gens qui sont dans la consommation, je pense pas qu'ils viennent me voir ou juste une fois. Parce que j'ai pas de baguette magique, même si ça ressemble à une baguette. Oui. Mais ce n'est pas une baguette magique. Il faut quand même, voilà, être acteur. Oui, prendre sa responsabilité oui, aussi. C'est ça. Voilà, pas attendre tout de l'extérieur. Ouais. Et c'était ça qui devenait aussi pesant peut-être. Voilà. Que les gens soient juste des consommateurs. Et non, on n'est pas que des consommateurs. Je crois que c'est un des fils rouges de toutes les interviews que je fais depuis le début, cette volonté de responsabiliser, que chacun se responsabilise, reprenne sa responsabilité, s'autonomise aussi, mais sur l'éducation, la santé, enfin, reprenne sa vie en main, reprenne sa souveraineté. Alors c'est un terme qu'on entend aussi, dont on ne sait pas très bien toujours ce que ça veut dire. Mais c'est ça, oui, être souverain en son royaume, quoi. Voilà, oui. Décider pour soi de ses choix, de son mode de vie, de comment on élève ses enfants, de ce qu'on mange. Oui, bien sûr. Et comment est-ce que toi, tu penses que tu contribues à ce nouveau monde? Ben, ma petite pierre à moi, c'est ça, c'est à un moment donné où les gens perdent un peu pied, ou sont soit extrêmement épuisés, soit en mode cocotte minute prêt à exploser, c'est d'apaiser et de les remettre sur leur chemin. Ouais, voilà, d'apaiser, d'accompagner et qu'ils soient aptes, voilà, à le faire. Qu'est-ce que c'est pour toi le nouveau monde, si tu devais le décrire? Je sais pas si je saurais le décrire. Je pense qu'il est là, comme je te disais tout à l'heure, avec tous ces gens qui sont déjà en train de faire, qui ont déjà des idées, qui sont déjà en train de faire des choses, qui vont dans un sens, en fait, dans un sens. Pour moi, cette notion de sens, elle est hyper importante parce que aujourd'hui, on voit plein de choses qui sont insensées, et retrouver ce sens, je crois foncièrement, chaque être humain, il l'a en lui. Il a cette envie de sens, ce désir de sens, et en chaque être humain. On le voit bien. Aujourd'hui, il y a des gens qui font un travail qui n'a pas de sens et tout, et ils ont qu'une seule envie, mais ils osent pas des fois, ou parce que ça peut paraître aller contre la société bien pensante, machin, mais en fait, chacun d'entre nous a ce besoin de sens. Et ce nouveau monde dont tu parles, c'est un monde sensé, vraiment un monde sensé, juste et authentique. Ouais, ça revient aux valeurs dont je te parlais tout à l'heure, finalement. Et toi, par rapport à ce que tu me décris là, comment est-ce que tu penses pouvoir y participer? Eh bien, écoute, mon humble niveau, voilà, en faisant mon activité de naturo, avec ce magazine, en essayant de transmettre au mieux tout ça, finalement. Hein. Ben, c'est un monde de gens peuplés, de gens détendus du bulbe. C'est de gens qui sont heureux. Le nouveau monde, c'est des gens qui sont souverains de leur vie, qui sont au volant de leur voiture et qui décident, eux, de faire ce qu'ils aiment, ce qu'ils kiffent. Et c'est ça le nouveau monde pour moi. C'est que chacun soit pleinement à sa place, de sorte à ce qu'il kiffe sa vie et que ça rayonne autour de lui, en fait. Le nouveau monde, c'est un monde avec que des gens comme moi, comme plein d'autres qui aujourd'hui œuvrent pour ce nouveau monde.
Et en fait, à un moment donné, on n'aura plus besoin d'œuvrer, on aura juste besoin de kiffer. Là, c'est ce que je nous souhaite. Comment est-ce que tu participes à la création de ce nouveau monde? Ben justement, en prenant la parole, en racontant mon histoire, en créant tout ce concept un peu fou, parce que clairement, quand tout ça m'est tombé un peu dessus, je me suis dit non mais tu peux pas, enfin c'est pas sérieux, tu peux pas gagner ta vie comme ça, machin. Et en fait, j'ai laissé tout ça de côté, et à partir du moment où j'ai laissé toutes ces petites boîtes de merde là qui nous disent mais non, tu peux pas, c'est pas sérieux, c'est pas ci, c'est pas ça, comment tu vas gagner des sous, enfin tout le truc qu'on se dit tous, hein. Mais en fait, à partir du moment où j'ai lâché tout ça, comme je vous l'ai raconté, tout est arrivé tout seul dans ma vie. Parce que j'ai débroussaillé avant. Attention, ça n'arrive pas tout seul, ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça fait 10 ans que je fais du développement personnel, que je travaille sur moi, que je libère des choses, que je prépare mon terrain. Ce qui ne veut pas dire que pendant ces 10 ans, j'ai pas pu œuvrer et faire plein de choses. Bien sûr que si. Mais pour en arriver à ce que je fais aujourd'hui, ça s'est pas fait tout seul. Comme je prends toujours l'exemple, si tu ne débroussailles pas ton jardin, ça sert à rien que tu plantes. Si tu n'arroses pas ton jardin, ça sert à rien que tu espères qu'il se passe des choses. C'est pareil avec tout ça. Donc, moi, j'œuvre au quotidien pour déjà, moi, kiffer ma vie, de sorte à inspirer les autres. Et donc, du coup, c'est hyper important d'avoir des personnes comme toi qui nous donnent la parole, parce que ça permet de propager tout ce que toutes ces personnes mettent en place et osent faire, tandis que c'est vraiment oser, parce que c'est ça, s'autoriser et oser, oui. Oui. Ah, mais je suis certaine que ta parole aura un impact. J'ai déjà hâte d'avoir les retours, parce que je pense que ça va ça va faire bouger des lignes où il va y avoir des résonances. Bien sûr, mais c'est tout l'objectif de tout ce que je fais aujourd'hui. C'est oser me raconter pour justement que ça puisse résonner chez les autres. Et moi, j'adore quand on me dit, mais si toi tu l'as fait, ça veut dire que moi je peux le faire. Oui, bien sûr. Moi, je pense que tout le monde peut le faire. Après, tout le monde ne peut pas être forcément entrepreneur, tout le monde ne peut pas forcément le faire tout seul. Mais peu importe, moi, j'ai des gens qui sont salariés, qui kiffent leur vie, parce que ils ont mis du positif, parce que voilà, et c'est des vrais rayons de soleil dans leur entreprise. Et en ce sens, ils changent le monde, déjà. Avec nos enfants, avec voilà, tout le monde en fait. Donc merci de donner la parole à toutes ces personnes qui... Je crois que c'est un cercle vertueux, on se met en lumière les uns les Carrément. autres. De temps en temps, je passe de l'autre côté du micro, donc voilà, c'est un doux retour des choses aussi. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, retrouvez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.